si vous avez une question par rapport au sujet de la délivrance ou quoi que ce soit, ben, dites-la, comme ça au moins que je parle de choses qui vous intéressent plutôt que de dire des choses que vous savez déjà, ou qui ne vous intéressent pas. C'est juste un commentaire, c'est pas une question. Moi, une fois, j'étais au Québec, oui. Il y a un pasteur qui a eu à prendre les mains et mettre sur le front de ce monsieur. Oui. Et finalement, bon, quelque part, j'avais lu que c'était vraiment interdit de mettre la main, de poser les mains sur le front de la personne. Oui. Parce que le front représente quoi? L'image de la personne. Donc, il prenait ses chances à lui. Je ne sais pas si c'est... C'est interdit selon qui ou selon quoi? Non, je demande vos commentaires par rapport à ça, parce que j'ai appris que normalement, c'était pas disons, nécessaire pour prendre les mains pour mettre au fond de la sol. Oui, alors moi, pas nécessaire, je suis d'accord avec vous, comme je dis qu'il n'est pas nécessaire forcément d'imposer les mains. Alors, quelque part, j'ai entendu aussi quelques commentaires, les gens disaient que celui-là, il prenait les chances de l'autre, parce que quoi? Parce qu'il imposait les mains sur le front. Pas à la tête, mais sur le front. C'était vraiment interdit. Moi, je ne connais pas, je vois pas dans la Bible, je ne connais pas de passage où il est dit d'imposer les mains, puis que ça soit sur la tête plutôt que sur le front. Je ne vois pas différence. Parce que j'ai vu des pasteurs, quand je suis allé quelque part, j'ai vu des pasteurs qui imposaient les mains en Afrique, qui imposaient les mains sur le front, pas sur la tête, mais sur le front ici. Mais alors, parce que les églises, c'est bon en Afrique, mais comme dans beaucoup d'endroits aussi, aux États-Unis, un peu partout, il y a des hommes de Dieu, les pasteurs ou tout ça, ils font une formation, ils apprennent dans une école biblique qui fait partie par exemple d'une grande dénomination ou d'un grand ministère, puis on leur dit, voilà comment vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Puis alors après, on leur dit par exemple, mets la main là et pas là, puis ils obéissent, après ils sont sous la responsabilité d'un pasteur senior, et après, bon ben, ils se disent, pour eux, c'est naturel, puis après, le restant de leur vie, ils vont faire que ça, puis ils vont enseigner les autres à le faire. Mais bibliquement, je ne vois pas d'où ça vient, quoi. Est-ce que en mettant, disons, les mains sur le front d'une personne, on pourra attirer devant ses chances? Non, c'est selon nos... Non, que ce soit sur le front, sur la tête, sur les épaules, il n'y a pas de différence. C'est pas écrit dans la Bible que voilà un endroit où vous devez imposer les mains. On a dit seulement imposer les mains aux malades et ils seront guéris. On dit Jésus lui imposa les mains. On ne sait pas si Jésus a mis sa main sur la tête de la dame, ou bien s'il a mis la main sur la bosse, ou bien s'il a mis la main sur son épaule, ou bien s'il a mis la main sur son front. Je pense qu'avec Dieu, il n'y a pas de... comment on appelle de directive qui est donnée par quelqu'un. Les gens qui prient pour les malades se laissent guider par le Saint-Esprit. Moi, quand je prie pour les gens, parfois je suis là, je suis en train de prier, le Seigneur me dit, mets la main sur la tête, je mets. Parfois, le Seigneur peut me dire, mets la main sur la nuque, je mets. Parfois, il peut me dire, mets la main sur le front, ou bien mets la main sur les yeux, ou bien mets la main sur la bouche de la personne. Et parfois, il me dit, mets la main à ses oreilles. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'obéis et que je le fais, le Seigneur agit. Parce que parfois, il y a les démons qui viennent et qui parlent aux oreilles des gens. Donc, ça fait que l'esprit, il te parle à l'oreille et le Seigneur te dit, mais impose-lui la main là. Et notre main, ce n'est pas nous. Quand tu pries pour quelqu'un, quand tu obéis, que tu imposes la main, ce n'est pas ta main que tu imposes au fait. Mais à travers la main que nous imposons, c'est la main de Dieu. Et dans la main au fait, qu'est-ce que c'est que la main dans la Bible? La main dans la Bible signifie la puissance. La main droite, quand on dit la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et la droite de Dieu, c'est la main de Dieu. Le Seigneur écrivait avec la main. La main a une grande signification dans la parole de Dieu. Et quand on impose la main, c'est la puissance. C'est à travers cette main que Dieu agit. Et quand Dieu agit, parfois il y a une puissance qui sort de la main des gens, il y a le feu du Saint-Esprit qui sort de la main de la personne, et quand on impose la main à la personne, l'Esprit de Dieu agit automatiquement dans la vie de la personne. Mais si Dieu ne te dit pas d'imposer la main, tu n'imposes pas. On peut imposer la main même à ton bas. Le Seigneur peut dire, impose-lui la main ici à son bas-ventre. Et parfois c'est pourquoi souvent, quand on a une femme, on n'a pas le droit de prier pour un homme. Ou bien si tu veux prier pour un homme,
Il faut que, pas qu'on n'a pas le droit, mais à cause des impositions de la main, parfois l'ennemi travaille. Alors tu travailles avec quelqu'un, j'appelle un homme, mais tiens, le Seigneur veut que j'impose la main, mais toi, parfois il y a certaines parties, impose lui la main à son ventre. Et lui peut imposer la main là, mais le Seigneur travaille. C'est comme ça. Donc on peut te dire, tu peux imposer la main au genou. Peut-être que l'esprit se trouve dans le genou, parce que l'esprit, c'est un esprit. Il n'a pas de corps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le corps humain pour aller s'asseoir là-dedans. Et l'esprit qui vient, il peut s'asseoir n'importe où. Peut-être que dans ton genou, mais tu peux avoir 1000 esprits. Le seul genou, oui. Puisque quand Jésus a chassé comment on appelle les mauvais esprits du fou de Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, nous sommes combien? Nous sommes une légion de démons. Les démons, une petite chose comme ça peut contenir des milliers de démons, parce que pourquoi? Ce sont des esprits. L'esprit n'a pas de forme. Nous, on a une forme ici, dans cette pièce. Nous pouvons être, dès que nous sommes 20 ou 30, déjà, on commence à suffoquer. Mais dans cette pièce, mais dis donc, si c'est les esprits, tu vas compter des milliers et des milliers. Donc, c'est pourquoi parfois, on impose, le Seigneur petit Dieu impose lui la main ici. Peut-être que c'est là que cet esprit est logé. Et on prie. Donc, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de directif. On ne peut pas dire à quelqu'un, c'est comme ça que vous devez faire. Non. Par exemple, dans le cas de l'homme qui était aveugle, Jésus a guéri plusieurs aveugles dans la Bible, mais celui-là particulièrement, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a craché sur la terre, il a fait une boue et il a mis sur ses yeux. Mais cela ne veut pas qu'avec tous les aveugles, c'est comme ça on doit faire. Bien sûr. Non. Donc, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Même quand on prie pour tous les malades, le Seigneur peut dire, c'est ça on appelle poser des actes prophétiques. Prophétiquement, le Seigneur peut dire, bon, tu as prié pour cette personne, donne un verre d'eau à boire. Cela ne veut pas dire que tous les gens qui vont venir prier chez toi, tu vas leur donner des verres d'eau à chaque fois. Non. En priant pour une personne, le Seigneur peut dire, ah, cette personne-là, il y a telle chose, dis-lui d'enlever tel habit sur lui, parce que c'est tellement que l'habit où tu l'as acheté, ou bien peut-être que quelqu'un lui a donné, mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui viendront prier, tu vas leur dire chaque fois, enlève ta chemise, enlève ta chemise. Non! C'est le Saint-Esprit qui conduit, parce que c'est le Saint-Esprit, comme il a lu tout à l'heure, ce qui est révélé est à l'homme, et ce qui est caché est à Dieu. En priant, le Seigneur donne des révélations à ceux qui prient pour les gens. Et le Seigneur, il révèle des choses qui sont cachées. Et chaque fois que le Seigneur révèle, ça veut dire que c'est déjà mis à nu, c'est vaincu. Mais tant que ce n'est pas révélé, c'est Dieu seul qui sait comment ça se passe. D'autre part, il y a aussi le côté culturel, c'est-à-dire, par exemple, il y a des pays bouddhistes du sud-est asiatique où tu ne peux pas toucher la tête des enfants. Parce que pour eux, c'est considéré quelque chose de pur. Donc on ne va pas choquer quelqu'un. Par exemple, en Inde, tu ne peux pas toucher la tête d'une femme mariée si elle n'a pas un foulard. Donc s'il n'a pas le foulard, on va lui toucher l'épaule. Donc on ne peut pas dire il faut mettre la main ou pas, ou bien il faut que ce soit le front ou pas. Il faut aussi agir par rapport à la conscience des autres personnes. Hein? Dans un pays musulman intégriste, on ne va pas... Une femme qui demande la prière pour une maladie, on va pas la toucher, on va se faire couper la tête. C'est interdit de toucher une femme, par contre c'est pas interdit de prier, enfin je veux dire ça va pas se voir de prier par exemple pour une maladie. Ouais. Puis ça va être la dernière... J'ai entendu plusieurs reprises des gens qui disaient t'as tel problème, impose-toi les mains toi-même. Ouais. S'imposer les mains, c'est pas public ça. Ouais, mais ça dépend ce que tu entends aussi c'est pas biblique. C'est pas parce que c'est pas écrit dans la Bible que tu peux pas le faire. Maintenant, c'est de nouveau, c'est la foi qui guérit. Oui. Si ça te fait plaisir de te mettre la main sur le front, vas-y. Non, c'est pas. Mais c'est pas ça qui va te guérir si t'as pas la foi. Voilà, enfin, t'as pas besoin de t'imposer les mains. Non, t'as pas besoin, non. Voilà. Mais dis-moi pas qu'il y a quelqu'un qui a dit chaque fois que tu pries pour toi. Non. J'ai déjà entendu dire des personnes, dire à d'autres personnes,
impose-toi les mains. Vous entendez beaucoup de choses. Hein? Vous entendez beaucoup de choses. Parce qu'on le sait pas bon. Non mais ouais, bien sûr. On est là pour rectifier. Il faut avoir, avoir un minimum de bon sens, quoi, aussi, oui, c'est dans ça, ce que les gens disent. Ouais. Parce que c'est sans fin, quoi. Mais moi, une fois, j'avais mal à l'épaule, c'est vrai, inconsciemment, j'ai fait comme ça et j'ai prié. T'as le droit, ouais. C'était inconscient. Ouais. Moi, des fois... J'étais guérie, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai mis ma main là que j'étais guérie, je sais que c'est la foi, quoi, qui... Ouais. Mais c'est une question aussi, comme disait Henriette, c'est une question d'être guidé par l'esprit. Par exemple, je sais qu'il y a des évangélistes qui sont dans un endroit, puis il y a 5000 personnes, et puis j'en connais un anglais, par exemple. Il ne peut pas matériellement imposer les mains aux 5000 parce que ça prend trop de temps. Et il est là et il dit, maintenant mettez la main là où vous avez mal et priez. Tu vois, ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est pas écrit dans la Bible que c'est pas bien. Là, techniquement, il n'a pas d'autre moyen, il peut le faire, c'est très bien. Mais de là à dire, maintenant, chaque fois que la prochaine fois que vous avez mal quelque part, si vous n'arrivez pas, si vous ne touchez pas à l'endroit où vous avez mal, vous n'êtes pas guéri. Ça ne tient pas la route. Il faut se laisser guider par l'esprit pour savoir ce qu'on peut faire et pas faire. Voilà. Puis par rapport aussi aux choses que si vous entendez des choses, dire ah bon, quelqu'un me dit ça, l'autre il me dit ça, on a l'esprit de Dieu qui est là pour nous guider dans toute la vérité, puis nous dire la vérité de l'erreur. Parce que des fois ça peut être troublant, c'est vrai. Quelqu'un, on se dit tiens, il est puissant, il est rempli de la puissance de Dieu, il est rempli de l'amour de Dieu. Il me dit qu'il faut tourner à gauche, puis l'autre serviteur qui est également puissant et plein d'amour, il me dit de tourner à droite. Donc, alors tu as tendance à te dire, il y en a un des deux qui a tort, quoi, et puis tu es dans la confusion. Et donc il faut venir à Dieu, demander son avis, voilà, ce qu'il en pense, ou avoir du bon sens. Dieu a aussi imposé les mains à des gens aussi, il a imposé les mains aux enfants. Oui, mais là on parlait de chasser les démons, on n'a pas vu Jésus chasser les démons, c'est ça, ouais. Les mains à chacun d'eux et il est guéri. Ça aussi c'est dans le livre de Luc, combien 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait, voilà. D'accord, voilà. Donc voilà un passage. C'est pour dire que l'imposition, Jésus même l'a fait. Donc aujourd'hui, nous, on ne fait que répéter ce que Jésus a fait. Mais il a dit, vous ferez des grandes choses plus que ce que moi j'ai fait. Si nous croyons en Jésus. Par exemple, quand on voit dans les actes Pierre que rien que son nom guérissait les malades, bon, peut-être que Jésus l'a fait, mais il n'est pas dit qu'il c'est pas voilà, ce n'est pas écrit dans la Bible. Que de toucher le mouchoir. Voilà. Tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit dans la Bible. Par exemple, là, je peux imposer la main à cette femme. Disons que moi j'ai le droit d'imposer la main à cette femme. Ça c'est ma question, je veux savoir. Parce que vous dites tantôt qu'on peut imposer la main pour faire guérir quoi que ce soit. Alors ma question repose du fait que, est-ce que moi, croyant en Dieu, mais je ne suis pas pasteur, est-ce que moi je suis capable de prendre ma main et imposer à cette femme? Moi ma réponse c'est oui, dans le sens que, comme j'ai dit tout à l'heure quand on a lu dans Marc 16, verset 17, Jésus, il s'adressait à ses disciples. Parce qu'il y a souvent, je crois que c'est au verset 14, où il y a souvent des gens, ils disent non, il parlait à ses apôtres, donc à des, comme on dirait, non, c'était des pasteurs ou tout ça. Non, il parlait à ses disciples. Un disciple, c'est celui qui obéit à Jésus, qui a la discipline de Jésus. Et il a dit, tous ceux qui croiront en moi. Il n'a pas dit, tous les pasteurs et tous les prophètes imposeront les mains aux malades. Il a dit, tous ceux qui croiront en moi. Donc, si vous avez la foi, et vous voulez obéir, puis qu'elle vous demande, ou elle est d'accord que vous la posiez les mains, moi je ne vois pas d'inconvénient. Alors, je vais lire le passage. Voici les miracles, c'est le verset 17, dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit, les miracles vont suivre ceux qui auront cru. Si nous tous qui sommes ici, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous avons cru,
sachant qu'il y a des miracles qui vont nous accompagner. Et ces miracles, c'est-à-dire que c'est une promesse qui a été faite pour tout le monde, pour tous les croyants sur la terre. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc aujourd'hui, si vous avez cru, si tu as cru, je peux te tutoyer, si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ et que vous savez que il vous a guéri et que vous savez que comment on appelle, il vous a donné cette promesse, vous pouvez imposer les mains parce que vous savez que vous le faites au nom de Jésus. Et en ce moment, Jésus, c'est Jésus qui agit à travers vous. Et vous pouvez aussi chasser les démons. Parce que c'est une promesse qui a été faite à tout le monde. Il n'y a pas une place, c'est pas dit, ah ça c'est le pasteur, c'est lui seul qui doit prier pour moi. Moi aussi je faisais ça avant quand j'étais en Afrique. Quand j'étais en Afrique, chaque fois qu'il y a un problème, je m'allais chercher le pasteur. Pasteur, viens, il faut prier. Mon enfant est malade, il faut prier. Un jour le pasteur s'est assis, il s'est dit, mais allez, toi mais tu as les mêmes dons que moi. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, bon, ok, viens. Ta fille est malade. Donne-moi ta main. J'ai donné ma main. Il a prié, puis il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus m'appeler. Va prier pour ta fille. Et puis c'est comme ça. Souvent, c'est pourquoi tout à l'heure, quand je dis, on va prier. Vous n'avez pas vu? Seigneur, pardonne-moi parce que je n'utilise pas assez les dons que tu m'as donnés. Beaucoup de personnes aujourd'hui, après avoir reçu la guérison et la délivrance, le Seigneur les remplit pour que maintenant ils partent donner ce qu'il leur a donné. Il dit non, moi je ne suis pas pasteur, je ne veux pas prier. Oh non, moi je ne suis pas l'évangéliste, je ne peux pas prier. Ça c'est le travail de Alan Rich, ça c'est le travail de pasteur Henriette. Non, nous tous, nous sommes appelés à prier pour les malades. Nous sommes tous appelés à faire la délivrance. Nous sommes tous appelés à prier pour la guérison.